Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Midir Book Freakout Tag. Chaque année, je sais pas dans quel ordre sont ces mots. Et chaque année, je regarde pas pour vérifier avant de commencer à filmer. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas non plus préparé. J'ai juste la liste des questions ici, mais je n'ai pas préparé mes réponses. Donc c'est parti. Je sais qu'on est censé le faire en juin et qu'on est déjà en juillet, mais comme le dit le livre que je viens d'acheter, vous savez, mon headspace maintenant. Bref, on n'est pas là pour parler des livres que j'ai pas encore lus, on est là pour parler des livres que j'ai déjà lus. Déjà, petit bilan, en sachant que je me suis fixé comme objectif au début de l'année de lire un livre par semaine, ce qui fait donc un goal à l'année de 52 livres. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'en suis déjà à 40. En sachant que ça fait 2 ans que j'ai commencé à inclure les romans graphiques et mangas dans mes lectures, je les compte comme un livre à part entière parce que flemme de faire la différence, voilà. Polémique ou pas, controversé ou pas comme système, tant pis, c'est le système que j'ai choisi à prendre en compte. Donc, pour le fait que j'ai déjà, il y en a qui ont lu le double, il y en a qui ont lu la moitié, on s'en fiche finalement. Ah oui, et aussi j'ai décidé de façon très impulsive, il y a quelques jours, la semaine dernière, un truc comme ça, de retirer tous les ratings étoilés sur Goodreads de toutes mes lectures depuis le début de l'année parce que je me suis rendu compte que de plus en plus ça n'avait aucun sens, les ratings que je donnais. Je donnais juste un rating pour en donner un. Et je préfère, voilà, expliquer clairement mon ressenti quand on est là, on discute ensemble, voilà, on en parle, je vous dis ce que j'en ai pensé, que juste donner un nombre un petit peu arbitraire. Parce que par exemple, vous voyez genre un 5 étoiles sur justement un roman graphique ou un manga, ça vaut pas dans ma tête la même chose qu'un 5 étoiles pour un roman ou encore pour un non-fiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouvais que ça devenait trop... C'était pas assez représentatif. Donc j'ai décidé purement et tout simplement d'arrêter de le faire. Voilà. Très longue intro, je vous propose de commencer tout de suite avec la première question qui est tout simplement Best Book so far this year. En sachant que depuis le début de l'année, j'ai vraiment le sentiment de pour l'instant avoir une année lecture assez... J'ai pas envie de dire médiocre non plus, mais en tout cas assez mid, assez bof, assez mouais. Du coup, je sais vraiment pas ce que je vais répondre à cette question. Je vais de ce pas prendre la liste des livres que j'ai lus depuis le début de l'année et voir. J'ai trouvé, c'est un livre que j'ai lu le mois dernier et j'ai décidé, pas qu'il soit spécialement, genre c'est pas rentré dans mes favoris ou quoi, mais juste à défaut de mieux, pas qu'il soit pas bien, mais je veux dire, c'est pas non plus, c'est parce qu'il y avait pas beaucoup de concurrence, voilà, on va dire ça. C'est Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. À chaque fois, j'ai envie de dire Luc Besson, bref. Pas vraiment un roman, c'est plus l'histoire de la vie de l'auteur par rapport à sa relation avec un certain garçon/homme. Et voilà, je crois, franchement, première fois de ma vie que je fais une entorse à la règle d'acheter un livre où c'est, si j'ai cru comprendre, les images de l'adaptation au cinéma. Jamais de ma vie j'ai fait ça. Et là, je l'ai fait sans même me rendre compte et ça va, je sais pas pourquoi, ça va. Ça me dérange pas trop avec celle-ci. Ensuite, la deuxième question, c'est le meilleur séquel. Sauf que vous me connaissez, vous savez que je lis très peu de séquels, donc là je vais simplement mentionner les seuls séquels que j'ai lus, c'est-à-dire The Wicked King, qui est donc la suite du Prince Cruel. Et si vous avez suivi mon dernier vlog, je crois, j'ai eu un peu de mal, j'étais un peu déçue, même si... Vu que j'ai déjà acheté le 3ème, bien sûr que je vais continuer la série, mais encore une fois, à l'image de tout le reste de mes lectures cette année, c'est bof, quoi. Ah oui, sinon j'ai aussi lu... Ah non, ça je vais le garder pour une autre question. Ce sera plus drôle. Ensuite, prochaine question, c'est un new release. Je sais pas si c'est à venir ou c'est un new release qu'on a lu, du coup, depuis le début de l'année. Et vous le savez, je me tiens pas spécialement au courant des actualités de ce qui sort... récemment, tout ça, donc je sais pas quoi vous dire encore une fois. La meuf fait un challenge, elle a absolument rien pour répondre aux questions. Je pense que le truc le plus récent que j'ai lu, I'm Glad My Mom Died, je l'ai écouté d'ailleurs, je l'ai pas lu. Et je vais vraiment vous dire ce que tout le monde
a dit sur l'internet, c'est-à-dire que ce livre est excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas, Janet McCurdy, c'est l'actrice qui joue Sam dans iCarly. Bon, moi j'étais pas une Nickelodeon Kids, j'étais pas une Disney Channel Kids, vraiment j'étais une TNT Kids, je regardais NRJ12, je regardais Futurama et les Simpsons sur W9, jamais... Vraiment je profitais d'aller chez mes amis pour regarder ce genre de séries. J'ai aucun souvenir nostalgique lié à toutes ces séries-là parce que je les ai vues de loin. C'était une denrée rare chez moi. Donc je me sentais pas forcément... j'avais pas un lien spécial avec l'autrice du coup parce que j'avoue j'avais pas les refs par rapport à iCarly, tout ça, mais ça m'a pas empêché de vraiment connecter avec son histoire et ce qu'elle avait à raconter. Et je vais pas en dire plus parce que vraiment toute la planète en a parlé sur l'internet, donc voilà. Et du coup la prochaine question c'est upcoming release, genre quelque chose qui doit sortir d'ici la fin de l'année. Encore une fois je pense que je vais choisir la facilité et juste vous dire le prochain tome de One Piece qui doit sortir je crois en septembre, le tome 105. Donc voilà, encore une fois je vais redire la même chose à chaque fois que je mentionne One Piece depuis un an. J'ai hâte que cet arc se termine, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Ensuite, prochaine question, biggest disappointment. Et c'est là que je voulais du coup parler du 3e tome dans la série des micro-humains de... Comment il s'appelle lui déjà là ? Bernard Weber, que j'ai lu en avril, je crois. Vraiment, je vous disais, ça faisait genre littéralement 2-3 ans que j'avais cette série en cours et qu'il fallait que je lise le 3e pour enfin la terminer et que je voulais juste enfin le lire pour boucler cette série et on n'en parle plus. Donc j'étais contente un peu de le commencer et de me dire je suis là, je fais quelque chose de bien, je vais pouvoir hop, cocher ma petite série, dire que je l'ai terminée et tout. Mais vraiment ce livre était tellement nul, j'aurais préféré justement rester sur l'image plus ou moins décente et acceptable que j'avais de Bernard Weber jusqu'à maintenant, parce que comme je l'ai dit, ce livre a signé la fin de mon ère Bernard Weber qui aura été assez courte et succincte, je vous le concède, mais pas possible, les idées exprimées là-dedans. Il nous ressort toujours les mêmes tropes dans ses livres et tout, et vraiment c'était la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans ce vlog-là. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps, mais lui pour le coup c'est la première réponse où j'ai pas de doute, c'est bien lui mon biggest disappointment. Prochaine question c'est biggest surprise, et là il y a rien qui me vient en tête non plus. Je vais dire, et je triche un peu, mais je crois que je vais dire Six of Crows. Bon là c'est pas Six of Crows, c'est le 2e tome Crooked Kingdom que j'ai emprunté à la médiathèque la semaine dernière pour justement le continuer. Pour ceux qui suivent mes vlogs et tout, je l'ai lu au tout début de l'année. Je crois que c'est une de mes premières vidéos de l'année en janvier où je me suis essayée à la fantasy YA. Même si quand je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, à comprendre les enjeux et l'univers, tout ça. Déjà, plus ma lecture allait, plus je me suis sentie investie dans ce qui se passait, le développement des personnages, blablabla. Mais surtout, ce que je vous ai pas dit depuis, c'est que depuis que je l'ai fini en janvier, vous voyez, après en février, je suis partie à Porto, et vraiment, il n'y avait pas une semaine où je pensais pas, purée, j'ai hâte de rentrer en France pour aller emprunter le tome 2 de Six of Crows. Genre, j'étais vraiment en mode, je veux savoir ce qui se passe. Et j'étais en mode, ah ouais, à ce point, genre, je pensais pas ça m'avait marqué à ce point. Du coup, voilà, je l'ai pas encore commencé, mais je l'ai emprunté la semaine dernière, donc je pense que je vais dire ça. C'était ça ma plus grosse surprise depuis le début de l'année. Ensuite, la prochaine question, c'est nouveau auteur favori, et je vous avoue que j'ai pas trop eu de lecture depuis le début de l'année où je me suis dit en mode, c'était cool, je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre. Du coup, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Peut-être que la seule chose que je pourrais répondre, et en vrai, encore une fois, c'est un peu nul, mais je continue, et j'ai pas mal enchaîné ces dernières semaines, plusieurs tomes de l'Attaque des Titans, mais encore une fois, dans la limite des disponibilités de ma médiathèque. Du coup, je pense que je vais dire ça parce que c'est littéralement, du coup, l'auteur que j'ai le plus lu depuis le début de l'année. Donc, est-ce que c'est un favorite auteur ? Non. Mais c'est clairement celui que j'ai le plus lu, avec Murakami, mais lui c'était déjà un favorite, donc c'est pas un nouveau favorite. Donc on va dire Hajime Isayama. L'hégémonie du Japon dans mes lectures, c'est quand même dingue, franchement. Je trahis mon pays de cœur, la Corée. Je suis là, j'ai fait
5 ans d'études sur la Corée et que je praise le colonisateur, bref. Ensuite, prochaine question, encore une fois je vais pas pouvoir répondre parce que c'est New Fictional Crush. Pour cela il faudra déjà que j'ai des Old Fictional Crush parce que je crois que j'ai jamais crush sur quelqu'un en livre, vraiment pas. Non, du coup bah passe. Pareil, prochaine question, c'est New Favorite and Least Character. Je pense que pour Least, je vais dire le personnage principal dans Danse. Voilà, pour ceux qui ont vu le vlog. Genre... Attendez, faut que je me calme. Et Favorite, je pense que je vais dire le chien dans Spy Family. Ensuite, A Book That Made You Cry, je suis pas sûre et franchement faut le faire parce que on le sait, il me faut vraiment pas grand chose pour pleurer. Mais bah si, je suis con. Du coup, Danse de Murakami m'a fait pleurer, mais il m'a fait pleurer de rage, de haine, donc est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Je crois pas que j'ai d'autres livres qui m'aient fait pleurer genre de tristesse. Ah si, bah si, j'ai aussi pleuré en lisant... Arrête avec tes mensonges parce que if you know, you know, je vais pas en dire plus. Mais j'ai aussi pleuré en lisant Réparer les vivants. J'en ai parlé précédemment, c'est une fille à mon travail qui me l'a recommandé et aussi très triste. Parce qu'en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a un accident de la route et qui se retrouve dans un état de mort, pas mort artificielle, mort cérébrale quoi. En gros, son corps il est normal mais clairement il pourra plus jamais être vivant, vous voyez ce que je veux dire, il est que maintenu en vie par des machines. Et du coup, c'est pas un spoil, c'est littéralement écrit ici, c'est le début. Et du coup après on suit sur une assez courte période tout ce qui se passe, déjà de façon très concrète, tout le processus médical sur comment ça se passe, comment les décisions sont prises, qui est impliqué dans la prise de décision, tout ça dans le milieu médical. Et après on suit aussi les parents et à un niveau plus émotionnel, qu'est-ce qui se passe quand son enfant meurt et qu'on doit prendre ce genre de décision. Et du coup il y a plein de réflexions qui sont soulevées sur qu'est-ce que ça veut dire être vivant, qu'est-ce que ça veut dire être mort, à quel point nos organes, est-ce que c'est nous, c'est juste une enveloppe corporelle et notre âme elle s'en va, enfin vous voyez tout ce genre de réflexion. C'était triste forcément, donc forcément qui m'a fait pleurer. Je recommande si vous êtes prêts pour ce genre de réflexion, de discussion. Ensuite, A Book That Made You Happy. Compliqué. Très compliqué. Vraiment, je suis en mode happy. What's that? Happiness? Don't know. Et je sais pas, vraiment, je pense que je vais dire, vraiment par dépit, déjà tous les Spy Family, parce que, bon, à défaut de m'avoir rendu happy, ils m'ont fait un peu rire, donc voilà, un petit moment court de répit et de soulagement dans cette longue vie de souffrance et de déprime. Mais je pense que aussi je vais dire peut-être Nick and Charlie de Alice Oseman, la petite nouvelle que j'ai lue, pareil je crois en mars ou avril, un truc comme ça, qui était assez cute, voilà, si on connaît l'univers de Heartstopper, tout ça, pareil c'était cute, c'était mimes, donc on va dire que ça m'a fait ressentir quelque chose qui peut se rapprocher du sentiment de joie, si je puis dire. Ensuite, prochaine question. Pourquoi j'ai fait un accent? Most Beautiful Book. Franchement, j'ai pas trop lu pour l'esthétique, contrairement à mes habitudes cette fois-ci. Je crois que de tous les livres que j'ai lus, là, que je suis en train de regarder, là, je pense que je vais dire... Vraiment, on parle pas de contenu, mais juste les livres que je trouve les plus beaux en termes de couverture. Le recueil de poésie de Lana Del Rey, j'aime trop. La petite vibe, vous voyez, Italian Summer. Et aussi Our Wives Under the Sea. J'adore le style, alors que pourtant le livre a été un peu une déception. Encore plus parce que du coup je kiffe la cover. Et ensuite, qu'est-ce que je veux lire absolument d'ici la fin de l'année? Donc ça tombe bien, on est à côté de Mathie Billard. Et qu'est-ce que je veux lire absolument? Allez, je vais me limiter à 2. Déjà tous ceux que j'ai en cours, mais on va pas rementionner ça. Et je pense que je vais dire... celui que je viens d'acheter, littéralement, je pense que c'est le prochain que je commence. Vraiment, c'est moi qui l'ai réceptionné au travail, et j'étais en mode, il ne va pas aller en rayon, il retourne directement dans mon sac. Enfin, je l'ai payé d'abord. Ne vous inquiétez pas, monsieur le patron. En gros, c'est un petit livre de philosophie, je crois, c'est non-fiction. Parce que le sous-titre, c'est donc
Titre à chacun son rythme, sous-titre petite philosophie du tempo à soi. Le mot tempo me cringe un petit peu. Au début je pensais qu'il y avait écrit temps et que c'était une faute de frappe le O à la place du S, mais non c'est bien tempo. Bref, et du coup voilà, et j'aime trop la couverture aussi, vous voyez, un peu même vibe finalement que le livre de Lana Del Rey, petit style peinture, voilà, à l'ombre d'un arbre, au soleil et tout, on kiffe. C'est vraiment la vie que je veux mener. Que vous dire de plus? J'espère le lire au plus vite. Petit update, je l'ai lu et c'était éclaté au sol. Donc, on en parlera dans un prochain book review, j'imagine. Stay tuned. Ah oui, non, je sais ce que je vais dire totalement. Ce que je vais dire, c'est... celui que j'ai emprunté à Enzo le mois dernier maintenant, In Memoriam, dont je vous parle depuis plus d'un mois, que je n'ai pas encore... Enfin si, je mens, j'ai lu les 10 premières pages. J'ai commencé 12 000 trucs en même temps, donc voilà, je vais dire lui. Et je pense qu'en vrai, bon allez, je m'en donne un troisième, que j'ai acheté aussi récemment, j'ai aussi très beaucoup envie de lire La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour de Bell Hooks, que j'ai acheté aussi il y a un mois déjà. Donc là, je suis vraiment en train de vous sortir les livres que j'ai achetés le plus récemment, et ceux qui sont là depuis une éternité vont rester là encore une autre éternité. Mais c'est pas grave, je fais ce que je veux. Bref, et ah oui, je crois que la dernière question, c'est genre dire quelqu'un, genre recommander une personne sur le booktube. Je vais juste vous recommander la chaîne que je regarde absolument tout le temps, dont je suis absolument obsesse. La seule personne à qui j'ai acheté du merch, je sais pas comment on dit, bref, des goodies, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est Alison Page, je sais plus, elle a changé de nom de chaîne, je sais plus si c'est ça le nom de sa chaîne maintenant, mais bref, elle fait pas que des trucs qui tournent autour de la lecture, elle fait aussi beaucoup de vlogs genre lifestyle et tout, et je kiffe absolument son mood, son esthétique, sa philosophie de vie, tout ça, qui incarne vraiment beaucoup finalement ce livre-là, je trouve. Elle me donne un peu la même énergie. Donc voilà, si vous la connaissez pas déjà, je vous recommande très vivement d'aller regarder sa chaîne. Bien sûr, c'est en anglais, je l'ai pas mentionné. On est tous bilingues ici, non? Qui parle pas anglais en 2023, bref. Et voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, encore une fois, répondez pas à toutes les questions parce que grave la flemme de tout lire. Mais dites-moi... Je rigole. Dites-moi juste combien de livres vous avez lu depuis le début de l'année. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous avez lu une année un peu bof comme moi? Et c'est quoi le meilleur livre que vous avez lu depuis le début de l'année? Voilà, c'est ça vos devoirs. Tout de suite, je veux vous voir là, vous devez être en train de taper. Pourquoi vous n'êtes pas en train de taper encore? Vous m'admirez? Je sais. Bon, je suis insupportable. On va s'arrêter là. Bisous et à la prochaine.